Aujourd'hui, je te montre l'un des concepts les plus importants de la smart money, les zones de supply and demand. Les zones de supply and demand, ou zones d'offre et de demande en français, correspondent à des zones dans lesquelles les institutions se sont placées. En effet, lorsque le prix s'envole ou lorsqu'il plonge soudainement, cela signifie que les vendeurs étaient plus forts que les acheteurs ou que les acheteurs étaient plus forts que les vendeurs. Cependant, le retournement d'une tendance nécessite un nombre colossal d'ordres et d'importantes sommes d'argent, ce qui n'est possible que si les grandes institutions entrent sur le marché. Mais alors, pourquoi est-ce intéressant de se placer lorsque le prix revient dans cette zone? Il est impossible que les parties institutionnelles remplissent tous leurs ordres en un seul mouvement. Premièrement, car cela créerait un déséquilibre conséquent sur le marché, et deuxièmement, car il n'y a pas assez de contrepartie en face. En effet, pour 1 milliard de dollars d'ordre d'achat, il faudrait 1 milliard de dollars d'ordre vendeur en face. C'est tout le principe d'un marché basé sur l'offre et la demande. C'est pourquoi le prix retrace à son niveau dans la plupart des cas. Les zones de supply and demand sont donc des opportunités à saisir par les particuliers pour surfer sur la vague des investisseurs institutionnels. Voyons désormais comment repérer graphiquement nos zones de supply and demand. Personnellement, je traite deux types de zones de supply and demand. Premièrement, les zones dans lesquelles le prix a accumulé. C'est une zone sur laquelle de nombreux ordres ont été placés et il y a donc de fortes chances que le prix réagisse dessus en revenant. Deuxièmement, les zones précédant une forte réaction haussière ou une forte réaction baissière. On peut aussi qualifier ces zones d'order block ou de bloc de contrat. Vous pouvez prendre la dernière bougie juste avant cette impulsion ou simplement tracer une zone. Le concept de supply and demand peut être utilisé dans de nombreuses stratégies, et notamment celle du supply to demand flip ou demand to supply flip. J'ai une stratégie complète basée uniquement sur ce concept, alors si tu veux une vidéo dessus, je te laisse me le dire en commentaire.